Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler du célibat à Noël. Je sais pas si t'as déjà connu cette phrase un peu au repas de famille de Noël de ton oncle ou ta tante qui va te dire alors, t'as un petit copain, t'as une petite copine, alors les amours, ça dit quoi Ou alors les remarques en mode ah, mais t'es encore célibataire, bah dis donc, faudrait trouver quelqu'un, etc. Enfin, je sais qu'il y a énormément de personnes qui vivent ça, qui vivent en fait ces questions, ces interrogations constantes de par leur famille ou leur entourage. Et je sais à quel point ça peut être compliqué. Et encore plus quand on a dépassé la trentaine, où là, mais ça devient limite, soit t'es la vieille fille, soit on te dit, bah il serait peut-être temps de te bouger les fesses parce que là, ma vieille, t'es en train de vieillir, etc. Enfin, l'horloge tourne. Non mais horrible en fait. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie d'un peu d'aborder ce sujet-là parce que personnellement, je l'ai pas vraiment vécu. Je l'ai pas vécu dans le sens où j'ai passé des périodes de Noël où j'étais célibataire, mais famille qui est quand même relativement saine. Et du coup, j'ai de la chance que personne m'a jamais, entre guillemets, harcelée en mode alors t'as un copain, t'as une copine. Oui, la question elle peut arriver quand j'ai pas vu certains oncles et tantes depuis un moment, mais en vrai, je suis assez discrète en plus sur ma vie personnelle, donc généralement ils étaient pas vraiment au courant. Et franchement, ma famille a rencontré 2 personnes en tout et pour tout dans ma vie, donc c'est pas beaucoup. 2 personnes, quand je dis 2 personnes, c'est vraiment mon premier copain du coup et mon copain actuel. C'était un choix aussi de ma part de pas présenter des personnes avec qui j'ai eu des histoires parce que j'estime que tant que ça fait pas un certain moment ou tant que je suis pas sûre que la relation ira plus loin, je me vois pas présenter quelqu'un à ma famille. Enfin, quand je dis ma famille, c'est genre mes grands-parents, mes oncles et tantes, etc. Pour moi, c'est des gros steps déjà à passer. Là, je pars complètement du sujet. Mais en fait, voilà, pour moi, c'est tellement important la famille que je me vois mal présenter entre guillemets n'importe qui, même si c'est pas n'importe qui si je suis en couple avec eux. Mais voilà, enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Genre, si je m'imagine pas que potentiellement ça pourrait être le père de mes enfants, je me vois pas présenter la personne. Voilà un peu le topo quoi. Et du coup, pour revenir au sujet, pendant quand même plusieurs années, du coup j'ai passé la période de Noël célibataire. Et ça n'a pas toujours été simple, mais pas forcément à cause du coup de ma famille, mais plutôt de l'état d'esprit autour des périodes des fêtes, des repas de famille, etc. En fait, je sais pas, j'avais toujours un truc de me dire... waouh, je rêverais d'être avec quelqu'un à Noël, etc. Puis moi, enfin, je pense que vous l'avez compris maintenant, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup, bah, du coup, les romances, les films de Noël, etc. Et forcément, bah, dans les films de Noël, c'est un peu le truc hyper cliché romantique, où tout va bien dans le meilleur des mondes, même s'il se passe quelques petites dingueries, bah, au final, tout s'arrange et ça se finit toujours bien. Et moi, j'ai toujours été une grande rêveuse et surtout une grande amoureuse de l'amour. Je pense que c'est pas une surprise, mais voilà. Et j'ai toujours rêvé de cette relation qui changerait tout, qui me mettrait des étoiles dans les yeux, voilà, d'être avec quelqu'un à mes côtés, sur qui je peux compter, avec qui je peux rigoler, passer des super moments, mais avoir aussi des discussions hyper profondes, etc. Enfin voilà. J'étais vraiment une grande rêveuse et c'est vrai que du coup les périodes de célibat, je les vivais pas forcément bien. Alors ça dépendait vraiment des moments. Il y a des périodes où j'étais vraiment mais hyper heureuse d'être célibataire. Vraiment. Et peut-être que je vous ferai un épisode sur le sujet, mais vraiment, il y a des années de ma vie où j'étais célibataire, où franchement j'étais trop heureuse et à aucun moment j'avais envie d'être en couple. Mais c'est vrai que dès que la période un peu hivernale, la période des fêtes de fin d'année et tout, le côté très romantique des marchés de Noël, des petits dates, Netflix, etc. Enfin, en vrai, je sais pas, je romantisais de ouf ça, j'idéalisais beaucoup ces situations-là. Et c'est vrai que du coup, je vivais pas forcément bien ces
période-là. Et même au niveau des repas de famille et tout, bah j'étais toujours en mode bah voilà, je suis célibataire, il y avait mes cousins-cousines qui étaient mariés ou en couple, ou qui avaient même des enfants et tout, et moi j'étais en mode bah quand j'avais 23 ans, j'avais pas envie d'avoir d'enfants quoi, mais je veux dire, je voyais tout le monde construire sa famille, construire sa vie. Et moi je me disais mais est-ce que un jour ça va m'arriver? Est-ce que je vais finir par rencontrer la bonne personne, etc. Parce que franchement il y a plein de Noël que je me souviens où bah j'étais soit en relation mais avec la mauvaise personne, ou alors j'étais en crush sur des mecs qui étaient pas dispo ou avec qui ça n'irait pas plus loin. Et bon, je vais pas vous refaire le topo de toutes mes relations, je pense qu'il y a pas mal d'épisodes qui retracent mon parcours, mais c'est vrai que les périodes de Noël elles ont jamais été simples pour moi. Et aussi bah ces repas de famille, puis il y a toujours aussi cet ex qui fait son comeback à Noël. Enfin, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Parce que je sais pas, mais moi j'ai des souvenirs de mecs, alors c'est pas forcément des ex, mais du gars qui t'a pas calculé depuis limite 2 mois et qui le 25 décembre t'envoie ah au fait joyeux Noël, je pense à toi, t'es dispo bientôt, genre en mode ouais on dirait que la période des fêtes de fin d'année ça réveille un peu le côté romantique ou le côté ah c'est vrai que c'est pas si mal d'être entouré, et du coup le mec t'appelle en mode envie d'un câlin quoi. Franchement, stop quoi, c'était affligeant, vraiment c'était affligeant. Et du coup, c'est vrai que ces périodes-là, j'étais toujours dans des moods un peu pas ouf. Déjà que j'aime pas spécialement, j'adore la période de Noël, mais j'aime pas forcément les fêtes de Noël en mode repas de famille, etc. Genre, quand c'est juste avec mes parents, mes sœurs ou mes grands-parents, ça va, mais quand c'est des gros repas de famille, enfin aujourd'hui en vrai on me fait plus trop. Mais c'est vrai que ça avait tendance à me rendre un peu triste parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui n'était pas là, ou alors toujours un mood un peu bizarre, je sais pas comment expliquer. Vraiment, je sais pas s'il y a des personnes qui ressentent ça, mais les repas de famille, ça m'a toujours, j'aimais le repas de Noël, etc. Mais en même temps, j'ai aussi ce côté un peu tristesse. Je sais pas comment expliquer, mais de me dire, bah, cette année, y a pas telle personne qui est là, ou cette année, bah, on est pas tous ensemble en famille, ou il y a des personnes qui sont pas là, ou il y a des personnes qui sont parties, qui sont plus là. Enfin, il y a toujours un truc, j'ai l'impression, qui va un peu rendre le côté festif un peu tristouné. Enfin, c'est ma vision. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu ce truc de me dire, bah, non seulement j'étais célibataire et en plus de ça j'aimais pas spécialement les repas de famille, les repas de Noël et tout. Du coup c'est vrai qu'il y avait un peu ce côté mélancolie ou le côté un peu morose que je retrouvais pendant les fêtes de Noël, et c'est vrai que du coup je vous en parle aujourd'hui et je sais pas trop si ça va parler à d'autres personnes et tout, mais c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas spécialement, mais c'est pas forcément évident, clairement, de passer des fêtes de fin d'année où tout est rose, tout va bien, etc. Même si t'es en couple, bah en vrai, il peut y avoir aussi des choses qui vont pas forcément bien, pas forcément dans ton couple, mais dans ta vie, ou avec ta famille, etc. Enfin voilà, et du coup c'est vrai que ce côté un peu magie de Noël, je trouve que plus on grandit, plus il disparaît. Et ça me rend grave triste. Et je me dis, bah en fait, si un jour j'ai des enfants, j'ai trop hâte en vrai pour la partie là de la magie de Noël, parce que je trouve que quand il y a des petits dans les familles, bah tout de suite le côté hyper magique, féerique de Noël revient avec bah voilà le Père Noël, les reines, etc. un peu les histoires et tout. Mais quand tu grandis, bah je trouve que le repas de famille devient différent, c'est moins magie, c'est moins... Enfin je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de moins féerique et moins symbolique que quand on est petit. Et c'est vrai que ça me manque en fait ce petit côté un peu magie. Et je pense que ça c'est parce que je suis trop amoureuse de l'amour et je regarde trop de films de Noël. Mais du coup l'idée là de cet épisode c'était vraiment de vous donner quelques tips pour déjà survivre un peu à cette période des fêtes quand on est célibataire. Et aussi vous partager des choses que au final je regrette de ma vie de célibataire, mais qui sont quand même cool pendant cette période-là. Je dirais que déjà, le fait d'être célibataire à Noël, c'est cool parce que t'as pas de choix à faire. C'est-à-dire que tu as pas à te dire, sauf si par exemple t'as une famille recomposée où là, bah, c'est un peu plus compliqué.
Mais si tu vois, tu dois faire le choix de faire Noël dans ta famille ou Noël dans la famille de ton copain, bah en fait il y a toujours un choix à faire et je trouve ça trop triste parce que bah moi je sais que j'ai tendance souvent à culpabiliser. Si je choisis pas ma famille, bah du coup je vais culpabiliser de pas être avec eux. Mais en même temps j'ai envie de faire Noël avec mon copain. Du coup enfin il y a un peu ce truc là de cul entre deux chaises où tu sais pas trop quoi faire et c'est vrai que ça quand t'es célibataire, bah au moins tu te poses pas la question, tu fais Noël avec tes parents ou avec ta famille, enfin avec qui tu veux. Mais en tout cas, t'as pas la question de te diviser en plusieurs personnes pour faire Noël à droite à gauche quoi. Après, je trouve aussi que quand t'es en couple pendant la période de Noël, mais que ça va pas forcément bien, bah c'est pas aussi l'idéal quoi parce que tu vas soit ruminer, soit être hyper triste, etc. Alors que au moins quand t'es célibataire, bah t'as la paix, je dirais. Et tu te poses pas 1000 questions, où il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a quand même un côté du célibat qui est vachement peaceful. Contrairement à quand t'es en couple et que ça va pas forcément bien, etc. Enfin voilà. Après, bien sûr, quand ça va bien, bah tant mieux. Et si vous arrivez à trouver les bons compromis pour savoir comment vous fêtez Noël, etc., bah tant mieux. Et puis après, je sais qu'il y a aussi des couples, ils font pas Noël ensemble et c'est ok. Et voilà, donc je pense que chacun trouve sa manière de faire. Mais c'est vrai que je trouve que le fait d'être célib à Noël, c'est cool par rapport à ça. Et puis, si jamais, un autre point positif, c'est que t'as pas à faire de cadeaux à 3000 personnes en plus, etc. Enfin, je sais qu'il y en a, ils sont en couple et ils font vraiment des cadeaux à toute la famille de leurs copains. Enfin, voilà, niveau budget, déjà, quand tu dois faire des cadeaux à ta famille, ça coûte un... ça coûte un petit budget quand même. Bah alors, si en plus tu dois rajouter la famille de ton copain, il faut quand même le calculer dans le budget, quoi. Et ensuite, mes conseils pour du coup mieux vivre les périodes des fêtes. Déjà, je dirais que c'est pas de se mettre la pression. Oui, il y a plein d'histoires hyper romantiques et tout, surtout à la télé qu'on voit pendant cette période parce que bah forcément, fête de fin d'année, c'est les films d'amour, c'est The Holiday, c'est Love Actually, c'est tous ces films qui nous mettent en lumière plein de belles histoires d'amour où tu te dis mais pourquoi ça ne m'arrive pas, etc. Alors franchement, moi, la première, je rêvais de ça à ces époques-là où j'étais célib à Noël, mais franchement, il faut se déculpabiliser parce que bah, c'est pas grave en fait, c'est ok d'être célib à Noël et en fait, je trouve que les périodes de célibat sont hyper importantes dans la construction personnelle et franchement, moi je chéris de fou ces périodes où j'étais célibataire parce que franchement, c'était vraiment hyper constructif, instructif pour moi et ça m'a permis vraiment à chaque fois de faire un travail sur moi, etc. Et oui, même si la période des fêtes c'est toujours la plus difficile entre guillemets parce que tu vois un peu tout le monde en couple qui est autour de toi, etc. En plus moi je me souviens aux périodes où j'étais célibataire, vraiment c'était la période où vraiment toutes mes potes limite elles étaient en couple et du coup moi j'étais limite l'une des seules célibes et j'étais en mode mais c'est pas possible, enfin c'est quoi le délire, genre il y a tout le monde qui est en couple autour de moi et moi je suis la seule célibataire. Puis alors les Noëls où je sortais d'une relation toxique, bah je vous raconte pas. J'ai connu un Noël franchement, c'était mais terrible. Je sortais d'une relation toxique et enfin bref, c'était vraiment pas évident. Mais à ce moment-là, j'étais en mode c'est bon. Je prends le temps pour moi, je prends le temps de faire des choses pour moi. Et du coup, je voyais moins la période des fêtes comme un peu le truc dramatique, etc. Que, bah voilà, ta personne, t'es célibataire, tu partages pas de messages avec un amoureux, il y a personne qui est là pour te dire je t'aime, etc. Joyeux Noël. Enfin, moi, j'étais vraiment dans ce truc-là très romantique, hein, on va pas se mentir. Mais au final... avec les années, c'est passé et aujourd'hui, je suis en couple, mais je suis même moins romantique que quand j'étais célibataire. C'est ça qui est drôle parce que j'ai l'impression que quand j'étais célibataire, je mettais un peu en lumière le couple, etc. Mais au final, dès que j'étais en couple, bah le côté romantique, etc. du truc, il partait un petit peu quoi. Donc ça, c'est drôle. Je pense que c'est un peu l'ambivalence quand t'es célibataire, t'as envie d'être en couple. Et quand t'es en couple, bah t'as plus forcément les envies que quand t'étais célibataire, quoi. T'as pas forcément envie d'être célib, mais en tout cas, t'es pas dans le truc de romantiser tout ça, etc. Enfin voilà. Du coup, ce que j'aurais envie de te dire, c'est...
Si toi tu as du mal à vivre les périodes des fêtes, déjà lâche prise par rapport à ça, par rapport à ton célibat, parce que bah t'as totalement le droit d'être célibataire et il n'y a pas à se mettre une pression pour être en couple ou quoi. Si ta famille te met la pression, mais honnêtement, sois direct avec eux. Enfin, moi je sais que quand on me dit bah Carole, t'as quelqu'un de ta vie et que c'était pas le cas, je disais bah non, ça m'intéresse pas, je suis très bien toute seule, j'ai pas envie. Enfin, je me souviens, ma mamie il y a 2 ans, elle m'avait dit alors Carole, t'as un copain et tout. Je dis non mamie, j'ai pas envie d'un copain là, les hommes c'est bon, j'en ai eu ma dose, c'est terminé. Bon, au final, ça a évolué depuis. Mais du coup, elle me disait, ok, bah t'as raison. Puis des fois, elle me disait, ouais, non, mais en vrai, t'as raison, Carole. Les hommes, oh voilà, ils nous font chier un peu. Faut pas aller vers des connards, etc. Puis après, elle revenait sur son discours en mode, bon, Carole, t'arrives à 30 ans, il faudrait quand même que tu penses à te marier et tout. Enfin bref, c'est en vrai avec ma vie c'était assez drôle parce que voilà, moi je suis hyper honnête et je dis les choses et du coup moi je lui disais clairement bah écoute mamie franchement ça sert à rien de me mettre la pression parce que je veux pas d'homme dans ma vie actuellement quoi. Et du coup je pense que si on est hyper ok avec notre situation et que on l'assume devant tout le monde et qu'on leur dit juste bah écoute moi ça m'intéresse pas et tes pressions etc ou tes peurs j'en veux pas, bah voilà c'est ok et puis si la personne le prend mal ma foi même si c'est un membre de ta famille, bah ça s'appelle aussi le respect et voilà tu vois peu importe, enfin pour moi ta famille c'est très important mais par contre elle te doit quand même le respect et c'est pas parce que c'est la famille qu'elle a le droit de tout dire, le droit de se permettre des remarques que bah en fait qui sont pas forcément saines et pour moi c'est vraiment hyper important et j'ai toujours eu ça dans ma tête, c'est si un jour quelqu'un a le malheur de me faire une remarque qui me plaît pas, bah de lui dire et du coup moi c'est vraiment mon conseil si t'as besoin du meilleur conseil pour survivre au repas de famille, c'est vraiment bah d'assumer en fait tes choix, d'assumer ta situation et leur dire bah écoute moi je suis ok avec ce que je vis donc si toi ça te pose un problème ma foi bah c'est pas mon problème. En plus de ça, si je suis célibataire, qu'est-ce que ça peut te faire parce qu'en soi c'est pas toi qui es célibataire ou si c'est le cas bah ma foi, c'était pas moi, donc t'es pas dans ma vie. Si je vis bien mon célibat, bah ça te regarde pas et tant mieux pour moi au final. Donc voilà, c'est plus assumer ta situation et ne pas culpabiliser et ne pas te ruminer parce que t'as l'oncle qui va te dire ah bah ma vieille, l'horloge tourne quoi. Donc voilà un peu mes conseils pour survivre au repas de famille et surtout à la période de Noël. Et puis franchement à partir de janvier, on va pas se mentir, ça revient un peu plus à la normale et aussi c'est le moment pour prendre soin de soi, pour voilà, nouvelle année, un peu des nouveaux objectifs etc, des projets et franchement pour moi le seul conseil que je pourrais te donner c'est juste d'être aligné avec ce que tu as envie et ne pas écouter les avis des autres, le regard des autres, te prendre la tête avec les remarques de X ou Y parce qu'en soi c'est leur vie et pas la tienne et le plus important c'est que toi tu sois bien dans ta vie et que tu avances petit à petit. Si t'es dans une période de rupture, bah prends ton temps pour guérir et d'ailleurs j'ai fait pas mal d'épisodes sur ce sujet là. Si t'es hyper à l'aise dans ton célibat, bah tant mieux, continue, profite parce que c'est des années qui reviendront pas en fait parce que le jour où tu seras en couple, bah tu pourras plus vivre ce que tu vivais quand t'étais célibataire entre guillemets quoi, je mets des gros guillemets hein. Mais voilà, donc pour moi ce serait vraiment mon conseil, c'est de profiter de cette phase de célibat justement et ne pas se prendre la tête et juste rester aligné avec toi et tes envies. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à demain dans un nouvel épisode. Des bisous!